Pension de réversion. Les démarches vont être simplifiées comme ceci. Le ministère du Travail vient de faire une annonce enthousiasmante concernant la pension de réversion. A priori, les démarches administratives afférentes vont être simplifiées en 2026. Détail. Vers la simplification des démarches liées au versement de la pension de réversion. D'après le ministère du Travail, la simplification de la demande de réversion est prévue pour 2026. Bien que cette future mesure ne soit pas encore effective aujourd'hui, celle-ci donne déjà de l'espoir aux contribuables éligibles. Apparemment, cette simplification à venir prendra la forme d'un formulaire pré-rempli. De quoi faciliter davantage les démarches afférentes. Pour l'heure, celle-ci s'avère contraignante. Le système actuel comporte des failles indélébiles. Mécaniquement, des dysfonctionnements en découlent et pourrissent la vie des personnes concernées. D'après la Défenseure des droits, des réclamations régulières sur ce sujet sont reçues par l'administration française. La source des problèmes provient principalement de la dématérialisation des services publics. De fait, les bénéficiaires potentiels de la pension de réversion sont des personnes âgées et éloignées du monde numérique. La dématérialisation des démarches n'est pas vraiment d'une grande aide pour celles-ci. Au contraire, cela constitue un élément de blocage considérable. D'après la Défenseure des droits, une personne âgée sur 7 est abandonnée par ce système. Pour y remédier, l'assurance vieillesse a déjà trouvé une solution durable. Il s'agit en l'occurrence de la mise en place d'un système pour simplifier la demande des pensions de réversion. Un projet prometteur soutenu par le ministère du Travail. Espérons que les choses s'amélioreront davantage en 2026. Petit rappel sur les principales conditions d'éligibilité à la pension de réversion. En chiffres, environ 4 millions de Français sont concernés par la pension de réversion. La majorité de cette communauté sont des femmes. Elles représentent en effet près de 90% des bénéficiaires. Une statistique éloquente qui s'explique notamment par l'espérance de vie des femmes françaises. De fait, celle-ci s'avère plus longue par rapport à celle des hommes. Pour mémoire, la pension de réversion s'apparente à une partie de la retraite dont jouissait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé. Le cas échéant, celle-ci est attribuée au conjoint survivant. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un veuf ou d'une veuve. Toutefois, cette pension de réversion n'est pas versée automatiquement. Il y a en effet quelques démarches à faire. À cela s'ajoutent des conditions d'attribution exhaustives. Parmi celles-ci, citons particulièrement l'âge minimum d'activation du mécanisme, soit 55 ans. Pour y prétendre, il faut également se justifier d'un revenu annuel d'environ 24 000 € au maximum, personne seule. Notons que le PACS et la vie maritale, concubinage, sont exclus de la pension de réversion. Afin d'en bénéficier, les conjoints survivants doivent avoir été mariés à l'assuré décédé. Le reste dépend énormément du régime de retraite du défunt. Dans le détail, si l'assuré décédé était affilié au régime général, le montant de cette pension de réversion correspond à 54% de sa pension de retraite. Pour le régime complémentaire Agirc-Arrco, cette statistique s'établit à 60%, contre 50% pour les fonctionnaires.